Je suis Nicolas Paul, je suis la 7e génération à exploiter le domaine de la Gaillole. Il se situe donc dans la Provence verte, au cœur du Var. Alors moi je suis Jacques Paul, je suis le 6e de la génération. J'exploite ce domaine avec mon fils maintenant, bien que ce soit lui qui ait maintenant toutes les prérogatives puisqu'il est gérant de la société que nous avons constituée tous les deux. Car maintenant j'ai fort à faire puisque je suis maire de la commune de La Selle. À l'époque, le domaine était tourné vers des multicultures, vergers avec pommes, poires, abricots. Et au fil du temps, le domaine s'est reconverti entièrement sur le vin et la vigne. Et aujourd'hui, le domaine s'étend sur 46 hectares. Le domaine viticole, avec sa cave, se sont construits autour de cette chapelle. Un monument qui est classé monument historique. Et ensuite, elle a été détruite par les hordes de barbares, hein, les Visigoths, les Goths, et rebâtie par les moines de Saint-Victor. Et ensuite, le domaine, avec sa cave, est venu petit à petit se coller contre la chapelle. Hein. J'ai des cuves à vin qui sont juste derrière le transept de la chapelle. Donc actuellement, elle est ouverte au public. Tous ceux qui désirent la visiter peuvent le faire. Donc le domaine La Gaillole se trouve sur un sol argilo-calcaire avec des parcelles avec des limons qui ont été ramenés par le lit du Caramy, qui est une rivière du centre-Var. On se trouve sur un climat méditerranéen avec des journées très chaudes et des nuits très fraîches avec des forts moments de Mistral pendant. On retrouve sur les cépages traditionnels de Provence sur nos AOC qui sont le Grenache, le Syrah, le Cinsault et le Rolle. Et pour nos vins de pays, on se retrouve avec des cépages tels que le Cabernet Sauvignon, le Merlot, Chardonnay, Viognier et Sauvignon blanc qui nous permettent d'élaborer des monocépages pour nos vins. Petit à petit, le vignoble a évolué. Il y a eu bien sûr la mécanisation, mais entre-temps, il y a surtout eu une succession de générations qui ont replanté des vignes, toutes dans le même sens, qui ont fait des grandes parcelles. Et puis surtout, c'est vraiment un terroir. Le sol de ces champs est vraiment un sol graveleux, hein, ce sont des alluvions graveleuses. Ce ne sont pas du tout des bas-fonds avec des terres très riches. Ce sont des terres filtrantes et relativement maigres et qui conviennent très bien justement à l'installation d'un vignoble. C'est pour ça que ce vignoble perdure depuis plusieurs centaines d'années. Donc cette terre d'alluvionnage est composée d'argile et de calcaire. Et donc on voit aussi qu'il reste plein de galets ainsi que du sable, ce qui nous permet d'avoir un sol très drainant et ce qui permet d'avoir des vignes avec des bonnes concentrations de matière dans les grappes. On vinifie le plus possible en parcelles différentes en fonction des cépages et des parcelles. Et après, on assemble, on va dire, premier assemblage, c'est souvent au mois de décembre, première dégustation d'assemblage. Donc on contrôle l'élevage de nos fûts. Donc les vins sont en cours de fermentation malolactique. Donc on sent un vin puissant, on sent que le chêne est bien présent sur le vin, qui ramène toute sa complexité avec les tanins du vin.
Voilà, c'est sur un millésime 2010 et on sent qu'il y aura une bonne structure pour un vin de garde. La biodiversité, c'est quelque chose d'important. Et la traduction sur le terrain, c'est par exemple tout ce qui est produit de défense de la vigne, tout ce qui est qui touche vraiment à la protection des plantes. C'était quelque chose qu'on n'avait pas vraiment pris en compte nous à l'époque. Alors quand je vous dis à l'époque, c'est il y a une trentaine d'années. C'était justement l'impact sur l'environnement. On a mis en place des clapiers pour introduire les lièvres, on a fait aussi des volières pour introduire les perdreaux, les faisans. Et tout ça, ça permet justement d'avoir un équilibre au niveau de notre environnement, de notre biodiversité. Donc voilà, là on est sur les parcelles d'appellation Cotovaro en Provence, donc, qui sont soumis à la charte Terra Vitis. Donc on s'aperçoit que bon, c'est vrai qu'en travaillant bien au sol, en faisant des amendements bien réguliers, que la vigne se porte très bien. On n'utilise pas d'herbicides. On crée notre propre engrais, c'est-à-dire qu'on a une aire de compostage qui nous permet d'amender nos vignes. Mes enfants reprendront peut-être la suite et je veux leur laisser un vignoble sain. Quand mon père a repris le vignoble, donc il a commencé à investir dans des chaînes de mise en bouteille et d'étiquetage. Donc à partir de 1988, ça a été le point où justement le domaine a basculé vers de la commercialisation. Et aujourd'hui, on arrive à une production de 100 000 bouteilles et de 25 000 bagging box. Et le but, ce serait de tendre vers aux alentours de 200 000 bouteilles et le reste en bagging box. Le caveau de vente du domaine représente 30% du chiffre d'affaires du domaine. Il est plus accessible que le domaine et beaucoup plus visuel puisque nous sommes en bord de National 7, direction Aix, qui est très intéressant puisque c'est une voie qui est très fréquentée. Notre produit phare est le rosé, bien sûr, puisqu'on a été élu meilleur coteau varois en Provence sur la région. Nous avons une soirée conviviale avec nos clients particuliers. Nous aimons retrouver sous un autre contexte que clients-fournisseurs autour d'un bon verre de rosé. Leur meilleur vin, c'est le rosé. Il faut dire ce qui est, rosé tradition, c'est très bon. Par contre, bon, du bon blanc et le rouge, je ne pourrais pas vous mentir, je ne l'ai pas goûté. Je suis un particulier qui se fournit en vin dans le domaine de la Gailleule. Je vous souhaite tous une très bonne soirée, je vous remercie encore d'être venus. Le temps est avec nous, un très beau millésime Zippo qui se prépare. Donc profitez bien de cette soirée. Voilà. Allez, au bon produit. Voilà, la soupe au pistou avec un très bon verre de rosé, bien frais. C'est toute la famille s'extasie à ce moment-là. Ici, à la Gailleule, on est loin de fabriquer du vin, on l'élève.